impressionné en Inde, c'est la façon dont chaque objet est couvert de poussière. Les choses sont réparées, repeintes. Et si on prend le bus, par exemple, beaucoup des bus en circulation sont des bus assez anciens qui ont été repeints. Et donc il y a quelque chose comme une couche de crasse qui recouvrirait un peu tout, mais pas tellement de la saleté, plus de la poussière et un mélange d'humidité et d'aridité qui aurait comme condensé à la surface des choses une pellicule d'un temps qui serait passé. Et je crois que d'une certaine façon, cette espèce de... Enfin, cette enveloppe qui recouvre un peu tout, comme les murs d'une maison neuve qui serait déjà vieillie, confère aux choses quelque chose d'assez... aux objets, même manufacturés, quelque chose d'assez organique et assez sensible à percevoir. Je crois que ce qui m'a beaucoup impressionné là-bas, c'est la qualité de la lumière. Je dirais même la qualité de l'air. En sortant de l'aéroport, il y a une lourdeur liée à la chaleur. Et cette lumière qui est plutôt rasante et diffuse, probablement liée à la pollution de l'air. Enfin, il y a quelque chose d'assez chargé dans l'air. Et je crois que c'est surtout... je crois que c'est surtout la lumière qui m'a beaucoup impressionné, dans le sens où ça a nourri mon travail. Et au-delà de ça, je crois même qu'il y a quelque chose que j'ai tout de suite perçu en traversant la ville, en arrivant de l'aéroport. Ça a été une impression d'un désordre, d'une désolation, mais qui est plutôt une désolation qui serait plutôt glorieuse. Quelque chose d'assez fort, de très différent de ce que je connaissais ici. La figure du palmier est un faux semblant, puisqu'il s'apparente à être comme un arbre, et c'est pourtant une plante. Ça paraît être quelque chose d'un symbole très en vogue. En réalité, c'est une des plus anciennes plantes qui provient de l'ère préhistorique. Et j'aime assez cette idée que quelque chose serait dissimulé derrière la première lecture. Et je crois que c'est quelque chose d'assez systématique dans mon travail, c'est que les choses se présentent sous un jour qui est assez vite dévié pour révéler une autre lecture. Et évidemment, pour moi, traiter le palmier depuis ma situation occidentale, avec mon histoire personnelle, en étant né dans un territoire d'outre-mer. Voyager en Inde était aussi cette histoire d'une circulation des biens et des hommes. Mais je ne tiens pas, dans mon travail, à avoir une position autoritaire sur des images que je voudrais présenter comme ayant un message à délivrer. Je préfère aborder ces questions-là en les évoquant d'une façon ambiguë et équivoque et laisser à chacun la possibilité d'y penser, tout simplement.